Regardez dans Actes chapitre 2. Les gens qui se sont repentis là, ce n'étaient pas des gens de mauvaise vie. Jamais. Dans Actes chapitre 2, les 3000 personnes qui se sont repenties là, la parole dit au départ qu'il y avait des juifs, hommes pieux. Hommes pieux. On va lire cela. Actes chapitre 2 au verset 5. Actes chapitre 2 au verset 5. On dit ici, or, il y avait en séjour à Jérusalem des juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, les hommes pieux là, ce sont des gens qui ont une vie rangée, s'il vous plaît. Rangée. Ils se battent pour vivre la sainteté, la piété. Frère, vous connaissez la piété d'un juif. Les juifs ne plaisantent pas avec la parole, la loi. Mais ce sont les juifs là, parmi ces hommes pieux là, 3000 parmi eux, après avoir entendu le discours de l'apôtre Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché, jusqu'à aller poser la question à Pierre et aux autres hommes frères, que ferons-nous? Des hommes pieux, hein, qui priaient déjà, qui craignaient Dieu. Mais ils vont dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Prenons à partir du verset 37 à 38. On dit ici, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Écoutez la réponse de l'apôtre Pierre à des gens qui prient déjà. Des gens qui servent déjà Dieu. Des gens qui craignent déjà Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Pierre va leur dire. Au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour le pardon de vos péchés. On dit ça à des hommes pieux. Ça veut dire, quelqu'un est déjà pieux. Mais on lui dit, répands-toi pour le pardon de tes péchés. Ah, ça c'est quelle affaire ça? Comment je suis déjà pieux, mais tu vas me demander de me repentir pour le pardon de mes péchés? Là maintenant, il faut faire intervenir la révélation. En quoi est-ce qu'ils sont encore dans le péché, vu qu'ils sont déjà pieux? Point d'interrogation. Ce n'est pas le péché de mentir. Ce n'est pas le péché de voler. Ça, c'est le péché de l'incrédulité. Parce que les Juifs, pour eux, jusqu'à aujourd'hui, Jésus est un simple homme. Ce n'est pas Dieu fait chair, ce n'est pas le Fils de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre leur présente le salut par Jésus-Christ. Voici pourquoi ils sont encore dans l'incrédulité qui est le péché qui amène à la mort. Voici pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 16, quand le Saint-Esprit viendra, il viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Mais ce péché-là, ce n'est pas mentir. Ce n'est pas voler. Ce péché, c'est parce qu'ils ne croient pas en moi. Et ces Juifs-là, beaucoup ne croyaient pas en Jésus-Christ. Voici pourquoi l'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous. Ça veut dire, quittez la loi et venez maintenant embrasser la grâce, parce que c'est la grâce aujourd'hui qui sauve. Donc, le péché dont on parle des pharisiens, des Juifs là, c'est le péché du rejet de la parole. Parce que rejeter Jésus, c'est rejeter la parole. Or, si tu rejettes la parole, tu ne peux pas être sauvé, même si tu es pieux. Parce que ta piété n'est pas selon la parole de Christ, ta piété est selon tes efforts. Les Juifs devaient faire beaucoup d'efforts pour être sauvés. Mais dans la grâce, on croit seulement en Jésus et on le laisse agir. La grâce représente le repos. Donc, c'était des gens pieux
Mais ils avaient le péché qui ne croyaient pas en la parole.